Le frère, il voudrait une petite explication sur la division entre sunnites et chiites. Elle ne date pas d'aujourd'hui. D'accord ? Vite fait un peu d'histoire. Ouais. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons en majorité ont désigné celui qui allait lui succéder dans la gestion des affaires de ce bas monde, la gestion de la communauté, Abu Bakr. Et après, Abu Bakr a conseillé aux musulmans de prendre Omar. Omar a dit aux musulmans, choisissez le calife après moi parmi 6 personnes. On remarque ici que les modes d'élection et de choix sont différents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a jamais dit, écoutez bien, comment il fallait choisir son responsable. Sinon les compagnons n'auraient pas utilisé des méthodes différentes. Ouais. D'ailleurs, les compagnons ne se seraient pas pris la tête à désigner le calife, puisque le prophète l'aurait soi-disant désigné. Vous me suivez ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les musulmans ne doivent pas rester sans chef. D'où doit venir ce chef ? Il doit descendre du ciel. On doit recevoir un texto de Jibril alayhi salam qui nous dit le chef c'est un tel. Comment ? Il y en a qui disent qu'il faut suivre le Coran et la Sunna. Tais-toi. Le Coran et la Sunna nous disent qu'on doit être unis, qu'on doit avoir un chef. L'outil, le moyen pour choisir le chef, le Coran et la Sunna nous ont dit débrouillez-vous. Attends, Dieu et le prophète, ils ne vont quand même pas faire tout le boulot à notre place. Sinon, on ne sert plus à rien. Notre intelligence, ça ne sert à rien. Et puis, on doit évoluer. Ainsi, le choix, l'élection du responsable est l'affaire de la communauté musulmane en fonction des époques, des cultures, des avantages, des inconvénients, des intérêts. Et c'est ce qui va se passer, jusqu'à ce qu'arrive la dictature, la monarchie. La monarchie héréditaire, instaurée par Muawiyah, que Dieu lui pardonne. Car avant de mourir, il va imposer à la communauté que son fils prenne le pouvoir après sa mort. Non, pas après sa mort. De son vivant, il a imposé aux musulmans de faire la bay'a, de reconnaître l'autorité de Yazid. L'alcoolique, le délinquant. Au moins, il aurait choisi parmi ses enfants le meilleur, mais il a choisi Yazid. Très bien. À partir de là, les musulmans vont subir la monarchie. Jusqu'en 1924, les Omeyyades, les Abbassides, les Ottomans. 1924, ça s'est aggravé avec la dictature. Les despotes, les tyrans. Les monarques, ils n'étaient pas tous mauvais. Beaucoup étaient très bons. Omar ibn Abdel Aziz, c'est Omar ibn al-Khattab en plus petit. D'accord ? Beaucoup de ces monarques étaient des gens sincères, pieux, qui ont fait énormément de bonnes choses. D'ailleurs, l'islam, c'est grâce à eux. Parmi eux, il y avait des gens mauvais. Alors écoute maintenant ce qui va se passer. Quand Yazid va être imposé, et qu'il va s'imposer, tu as des compagnons qui refusent. Parmi eux, Al-Hussein, le fils de Fatima, la fille du prophète, alayhim salam jami'an. Et ça va se terminer dans un bain de sang. Hussein va être exécuté le 10 du mois de Muharram en Irak, à Karbala. Trahi d'ailleurs par ses partisans qui lui ont dit « Viens ». Il était à la Mecque, rejoins-nous, ensemble on va réinstaurer la République démocratique islamique. Ouh là là. Ça va ? Demain vous allez voir la mise en garde. Terrible. République démocratique islamique. Oui, la démocratie. Vous savez ce que c'est la démocratie ? Le peuple choisit ses dirigeants. C'est pas seulement il les choisit, il les met au pouvoir et quand ils déconnent, il les retire. Ça s'appelle la démocratie. Et comme ils sont musulmans, ces dirigeants vont diriger en utilisant quoi ? L'islam. Donc il n'y a pas de problème. Non, la démocratie c'est du kufr, c'est du shirk. Parce que c'est le pouvoir du peuple. C'est ça ? Et en islam, c'est Dieu qui commande. Ah bon, Dieu il commande ? Il fait comment ? Où ça ? À l'Élysée ? À Matignon ? Est-ce que vous entendez la bêtise ? Le pouvoir appartient à Allah. Ah bon ? Le pouvoir appartient à Allah. Allah, il est sur terre, c'est ça ? Et il dirige. Quelle bêtise !
Mais c'est grave de parler comme ça. C'est fikrul khawarij. C'est comme ça que les khawarij pensaient. Quand Ali ibn Abi Talib a voulu faire la paix avec Muawiyah, ils ont choisi des juges, des comment on les appelle, oui, le hakam, des médiateurs, ouais, des arbitres. Vous savez ce qu'ont dit les khawarij? Vous êtes des mécréants, parce que c'est Dieu le juge, et vous avez utilisé des êtres humains pour juger. Et ils ont sorti le verset du Coran, Innil hukmu illa lillah. Le pouvoir appartient à Dieu. Vous avez retiré à Dieu le pouvoir et vous l'avez donné à des êtres humains. C'est quoi? C'est une bêtise. Ah ben Ali a dit Kalimatu haq urida biha batil. Dans le fond, c'est vrai, Dieu a tous les pouvoirs et le pouvoir appartient à Dieu, en vérité. Ouais. Mais sur terre, on fait comment? Qui doit gérer sur terre? Dieu. C'est les êtres humains qui gèrent à la lumière de quoi? De la parole de Dieu. Vrai ou faux? Non. La démocratie, c'est du shirk, parce que le pouvoir appartient à Dieu. Ah ben voilà. Ah oui, j'ai compris. La démocratie, c'est du shirk et c'est du kufr. C'est pour ça que les musulmans acceptent la monarchie héréditaire, la dictature et le despotisme. Ça fait 100 ans, ça fait 200 ans, ça fait 1300 ans que les musulmans subissent. Alors, ils n'étaient pas tous mauvais, hein, on est d'accord. Des gens qui prennent le pouvoir et qui considèrent le peuple, ouais, comme des moutons de panurge. Tout simplement. Attends, avant de mourir, je dis à mon fils, bon, tu me remplaces et je m'en vais. Non, il s'en va même pas le mec. C'est Malak el-Maut qui décide de le reprendre. Parce que si ça dépendait de lui, wallah, il bouge pas. Vous en avez déjà vu, vous, de chefs musulmans qui démissionnent? Ça n'existe pas. 83 ans. Ouais. Le mec qui est fêlé du cerveau, grabataire, sénile, il dirige toujours. Hein. Non, c'est faux? Dites-moi. Oui, ça c'est islamique, ça. Vous savez pourquoi c'est islamique? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit obéissez à vos dirigeants tant qu'ils vous laissent faire la prière. Donc le mec c'est un tyran, un despote, sénile, peut-être même c'est un pédophile, un hétérosexuel, non pas hétérosexuel, homosexuel. Il y a tous les défauts. Ouais, mais les musulmans ils te laissent faire la prière. Et la justice c'est rien, ça ne fait pas partie de l'islam la justice, ouais. Le mec, le peuple il vit dans la misère, dans la galère, le pétrole, le phosphate, les tomates, tout ça, c'est pour lui. C'est rien ça. Ouais. Ce qui compte c'est la prière. Vous avez vu le problème? Vous avez vu? Regardez, on a résumé l'islam à la prière. La justice sociale, c'est secondaire ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Al-Hussein ibn Ali va pas se laisser faire. Il va mourir, c'est devenu un martyr. Radiyallahu anhu. Écoute maintenant ce qui va se passer. À partir de là, il va y avoir des mécontents. Il y en avait avant, mais des mécontents. Des mécontents qui vont s'unir autour d'un principe qui est la personne la plus apte à diriger. C'est pas Yazid, l'alcoolique, le délinquant. Hein. Je l'appelle alcoolique et délinquant, pas parce que j'ai vécu avec lui. Hein. C'est parce qu'Ibn Kathir l'appelle comme ça. Tabari l'appelle comme ça. Hein. Les historiens savants musulmans sunnites l'appellent comme ça, parce qu'il était comme ça. Ok? Il faut appeler un chat, hein? Un chat. Très bien. Que Dieu lui pardonne. Hein. Ils vont s'unir autour de ce principe. Écoute bien. On doit se lever contre la dictature. Celui qui doit diriger doit être le meilleur. Ouais. Et les personnes les plus aptes à diriger, bah écoute, attends, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit accrochez-vous au Coran et à ma famille. Hein. C'est réel. Mais c'est évident que Yazid ne doit pas diriger, c'est le Hussein qui doit diriger. Le plus compétent, le plus honnête, le plus juste. Mais malheureusement, écoutez ce qui va se passer. Écoutez bien. Nos savants musulmans sunnites, écoutez maintenant ce que je vais vous dire. Parce que ils craignent les conséquences des révoltes contre les dictateurs, vont opter pour la solution suivante. Il vaut mieux se faire diriger par une, tu l'appelles comme tu veux, hein, une racaille, un tyran, que
le sang soit versé en essayant de le renverser. Voilà. C'est la règle qui a dominé. Attention, hein, ça, tout doucement, ça va s'imposer. Il y a un savant qui s'appelle Abdurrahman ibn al-Ash'ath. Parmi les tabi'in, vous entendez les tabi'in, les élèves des compagnons, il va prendre les armes, il va être suivi par des milliers de savants, d'étudiants, de gens pieux. Elle s'appelle Thawrat ibn al-Ash'ath. Elle va être réprimée dans le sang par Al-Hajjaj ibn Yusuf. Ils vont tous se faire tuer et massacrer. Saïd ibn Jubayr, l'élève numéro 1 de Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Omar lui-même, le fils de Omar ibn al-Khattab, va être tué par Al-Hajjaj avec son garde qui va lui planter la lance dans le pied empoisonné. Donc, écoutez, des gens vont se lever contre la justice. Ils vont être étouffés, écrasés. Et plus le temps passe, plus ce mouvement va prendre une coloration religieuse. Au début, c'était politique. On se lève contre l'injustice pour instaurer un système juste comme le califat. On veut Abu Bakr, Omar, on ne veut pas... Et avec le temps, regarde ce qui va se passer maintenant. Ce mouvement politique va devenir un mouvement politico-religieux qui va développer des thèses contraires. À quoi? Contraires à ce que disaient les premiers musulmans. Et ça va donner le fameux chiisme d'aujourd'hui. Même le chiisme, il n'a fait qu'évoluer tout au long des temps. D'ailleurs, le chiisme a plusieurs branches. Il n'y a pas qu'une branche du chiisme. Vous avez des dizaines de branches dans le chiisme qui diffèrent. Alors, le chiisme se résume à quoi? Écoutez bien, ils disent que la religion n'a pas été transmise comme il se doit, car les compagnons du prophète ont trahi. Les compagnons du prophète sont des traîtres, sauf 6 ou 8, ça dépend des versions. Le prophète, d'après eux, aurait transmis la vraie religion à Ali ibn Abi Talib, qui la transmet à qui? Hassan al-Hussein. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils appellent les 12 imams. Mais le 12e, il a disparu, alors que c'était un enfant. Et d'ailleurs, ils disent qu'il va revenir vers la fin des temps. C'est de là qu'est née l'histoire du Mahdi. Et les chiites disent que ceux qui doivent diriger la religion au niveau politique et au niveau religieux, ce sont les descendants du prophète, Ahlul Bayt. Donc, il y a une divergence de fond entre les chiites qui sont ultra minoritaires dans la communauté et les sunnites qui sont ultra majoritaires. La divergence, elle est politique et religieuse. Et on n'est pas d'accord avec eux sur des fondements de la religion. Par exemple, un truc tout simple, considérer les sahaba comme des murtaddoun, des renégats, ça détruit l'islam à 100%. Pourquoi ça détruit l'islam? Qui nous a transmis le Coran si ce n'est les sahaba? Après, est-ce que c'est quelle branche des chiites? Alors, il y a plusieurs branches. Il y a ce qu'on appelle les duodécimales, les Ithna Ashriya. Hado, qui sont aujourd'hui en Iran et qui dominent plus ou moins, qui sont les chiites les plus voyants, pensent et croient que les sahaba sont égarés. Ils insultent même les épouses du prophète, alayhi salam, sauf une ou deux. Et, bon, je vais le dire parce que je suis libre de dire ce que je pense et ce que je veux, ils ont la haine de 90% de la communauté, c'est-à-dire les sunnites. Alors, j'entends et je comprends que tout au long de l'histoire, parfois, certains sunnites ont été injustes envers les chiites. Oui, des injustices, il y en a eu. Un hadith, excuse-moi, un hadith, la gaffe de Omar ibn Khattab. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? La hadith al-Falta. C'est de la bêtise, c'est de la stupidité. Oui, je le sais. C'est de la bêtise et de la stupidité. C'est n'importe quoi. Omar ibn al-Khattab, c'est après Abu Bakr le meilleur des compagnons. Ali ibn Abi Talib, c'était son bras droit. Fatima, c'était la prunelle de ses yeux. Donc les chiites, dans leur haine envers les sahaba, envers Abu Bakr et Omar, parce qu'ils disent que Abu Bakr et Omar ont pris la place de Ali, et c'est bête et stupide puisque Ali n'a jamais revendiqué.
Sinon, il leur dit à Abou Bakr, qu'est-ce que tu fais là, Abou Bakr? Oh, barre-toi, le prophète m'a laissé un testament. Donc, le chiisme, c'est une aberration. Je vais te dire la vérité, hein, au fond de moi-même. Parce que les mises en garde disent que je suis un chiite. Ouais. Coucou, mise en garde, écoute-moi. Le chiisme, c'est une aberration. D'accord? Pour nous, musulmans sunnites. C'est un non-sens religieux historique. Ouais. Et ils disent que le prophète alayhi salam, alors qu'il était malade, il a dit, ramenez-moi de quoi écrire, je vais vous laisser un testament qui va diriger après moi. Et Omar a dit, arrêtez, on est en train de se prendre la tête, le prophète est malade, le prophète va reprendre ses esprits, il trouvera les compagnons en train de parlementer, il dira, sortez d'ici, laissez-moi. Les chiites disent que le prophète allait écrire son testament politique. Après moi, c'est Ali. Ouais. C'est n'importe quoi, ça fait rire. Tu vois, c'est bête et stupide. Je ne veux plus m'attarder sur le chiisme. Regarde la conclusion maintenant. Regarde. Nous ne sommes pas d'accord avec les chiites sur des points fondamentaux du dogme de la aqidah, mais nous sommes d'accord avec eux sur d'autres points qui sont beaucoup plus nombreux. Ils ont la même shahada que nous. Ils font la prière, ils font le jeûne. On est d'accord. Donc, j'arrive. Donc, on n'est pas d'accord avec eux sur certains points. On est d'accord avec eux sur d'autres points qui sont plus nombreux. Hein, ok? Je ne te parle pas du reste, le fiqh, la morale. Ça, c'est clair et net. Maintenant, comment on doit gérer cette mésentente, ce désaccord? On doit gérer de la manière suivante. Nous, musulmans, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que Allah a créé l'être humain libre de croire ou de ne pas croire. La preuve, nous devons respecter les juifs, les chrétiens, les athées, les bouddhistes. Mieux, c'est pas qu'on doit les respecter, c'est qu'on doit être bon et juste envers eux. Ah, ils ne sont même pas musulmans. Dieu nous dit de les respecter parce qu'ils sont la volonté de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu que les gens ne croient pas en lui. Parce que s'il l'avait voulu, tout le monde serait croyant. Qu'est-ce que tu penses alors d'un musulman qui pense qu'il a raison? Ouais, le chiite pense qu'il a raison. Et moi, je pense avoir raison. Bah, tu sais ce que je fais? Je le respecte et je suis juste avec lui et je suis bon avec lui. Tout simplement. Et tu sais ce que je fais? Je travaille avec lui dans tout ce qu'on a de commun et ce qui est utile pour lui et moi. Et je n'ai pas de temps à me disputer avec mes frères, même mes demi-frères, même mes quarts de frères. Je suis dans la politique du rapprochement et non pas de la division.